Salut toi! Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé de l'atelier de sérigraphie de mon frère et de mon projet de créer un t-shirt. Et aujourd'hui, je vais faire un grand pas dans ce projet, du coup j'avais envie de t'en parler. Et je me suis dit que l'occasion était trop belle pour peut-être partager un peu de ma connaissance sur l'impression de manière générale, l'imprimerie, les techniques d'impression, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que j'ai fait pendant mon BTS. J'ai fait un BTS communication des industries graphiques, option études et réalisation de produits graphiques, mais donc je suis spécialisée dans la création de fichiers numériques destinés à l'impression, par opposition à tout ce qui est peut-être créé pour être affiché dans une application sur ton téléphone ou sur un site web. J'ai adoré mon BTS, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion de parler d'imprimerie ou de techniques d'impression sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit que non, c'était trop bien, j'avais envie de t'en parler. Aujourd'hui on va parler de la sérigraphie, puisque c'est le procédé qu'on va utiliser pour la création des t-shirts, et je me suis dit que plutôt que de te dire « Tada, voici un t-shirt que j'ai designé, est-ce que tu veux l'acheter ?», c'était beaucoup plus sympa de te montrer tout le procédé et peut-être de t'ouvrir les yeux un peu sur un domaine que tu ne connais peut-être pas. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'apprendre un peu de vocabulaire spécifique lié à l'impression ou à la sérigraphie. Et donc on va commencer par l'origine du mot sérigraphie. Alors série, ça vient de sericum en latin qui veut dire la soie, et graphine, ça vient du grec graphéine qui veut dire l'écriture. Ce procédé a été inventé en Chine pendant la dynastie des Song entre 960 et 1279, et de Chine ce procédé a été connu aux États-Unis avec l'immigration des Chinois, et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale ce procédé a été connu en Europe où il est jusqu'à maintenant super populaire et très utilisé. Alors oui, je sais qu'on entend souvent que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, mais en fait Gutenberg il a inventé la presse mécanique à caractère alphabétique mobile et pas l'imprimerie ou l'impression de manière générale. Il y avait plein d'autres techniques d'imprimerie ou d'impression qui existaient avant, il y en aura sûrement qui existeront après. Lui c'est une petite partie qu'il a inventée, mais ça par exemple ça date de bien avant Gutenberg, puisque Gutenberg c'était 1420, 30, 50 1450 je crois. La sérigraphie c'est utilisé sur différents supports, c'est beaucoup utilisé pour l'impression textile, mais ça peut aussi être utilisé sur du bois, sur du verre, c'est aussi beaucoup de posters en nombre limité, en tirage limité qui sont faits comme ça. Ok, j'ai balancé plein d'infos, j'ai toujours pas expliqué ce que c'était la sérigraphie. Donc la sérigraphie, en gros, de manière très simplifiée, c'est une impression par pochoir. Alors on crée un pochoir et je vais expliquer comment, et ensuite en fait on vient mettre de la couleur, racler la couleur à travers le pochoir, et ce qui reste à la fin sur ton t-shirt et que tu dois faire chauffer pour que la couleur tienne, ça reste uniquement à l'endroit où tu l'as choisi. Aujourd'hui on va donc créer le pochoir. Ça s'appelle pas un pochoir en sérigraphie, ça s'appelle un écran, et un écran c'est composé d'un cadre qui peut être en bois ou en aluminium et d'un tissu tendu. C'est ce que je disais avant, c'était de la soie, ensuite c'était du nylon. Actuellement, je sais pas ce que c'est, faudrait que je demande à mon frangin. Il y a des tissus différents, avec un nombre de fils différents, mais on va pas trop rentrer dans les détails. Quand on a ce cadre, avec ce tissu, donc quand on a cet écran, on vient le recouvrir complètement avec une émulsion photosensible. Photosensible, ça veut dire sensible à la lumière. Ce procédé-là, ça s'appelle l'enduction. Donc une fois que tout est enduit, on vient placer le design dessus, qu'on aura préalablement imprimé sur un film transparent. Tu viens le mettre par-dessus ton écran qui est enduit, et le tout du coup va sous une lampe à UV. La lumière va du coup réussir à taper ton écran sur les parties où il n'y a pas de motif dessiné. Ok, je vais vous montrer le design parce que ce sera plus facile d'expliquer avec un support. Donc ça c'est le petit truc que j'ai fait pour le premier t-shirt, ce sera en plus gros évidemment. Mais en gros, si ça c'était mon film transparent, la lumière elle arriverait à taper partout où il n'y a pas le texte noir, ce qui veut dire que l'émulsion photosensible elle durcirait partout là où tu vois de l'espèce de gris là, mais sous tout le texte noir, cette émulsion elle resterait souple, elle durcirait pas. Le fait de placer ton écran avec ton émulsion et ton film peint dessus sous la lumière UV, ça s'appelle l'insolation. Et le truc complet, le fait de créer le cadre, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le clichage. Donc beaucoup de nouveaux mots si jamais tu ne les avais pas encore entendus. Une fois l'insolation finie, tu te retrouves donc avec une partie dure et une partie souple de ton émulsion. Tu viens tout simplement rincer avec de l'eau la partie qui était cachée. Ça s'appelle le dépouillement. Et ensuite, tu as ton cadre qui est fini.
voilà où on en est pour les termes techniques. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas réalisé un écran, que j'ai pas fait un clichage. Je crois qu'on l'a fait une fois pendant le BTS et encore je suis pas sûre. Et j'ai dû le refaire une fois après parce que j'avais des copains qui faisaient ça. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai longtemps hésité à installer tout un atelier de sérigraphie chez moi parce que c'est quelque chose que j'adore. Et puis il y a tellement de choses que j'adore et que j'aimerais installer chez moi que je me suis rendu compte que c'était pas possible. Je suis ravie que mon frère ait tout installé chez lui. Je suis ravie de pouvoir tout montrer en détail aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on va faire. Donc le plan pour aujourd'hui c'est de commencer à faire le cadre, de préparer le clichage, probablement de l'enduire et de l'insoler, mais ensuite il va falloir qu'on attende jusqu'à demain matin pour le dépouiller et à ce moment là je suis trop contente parce que on va pouvoir faire les premiers tests d'impression. Donc là avant d'aller chez mon frère je vais filer à Kiabi juste pour acheter des t-shirts unis. Les vrais t-shirts finis ne se feront pas sur des t-shirts du Kiabi, mais la commande n'est pas encore arrivée, le confinement nous tombe sur le coin de la gueule et comme dit j'avais envie de tester au moins pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous montrer et pour pouvoir vous laisser le temps de précommander pendant ce confinement fantastique et ensuite on verra pour la suite. Ok, c'était tout pour l'explication théorique. Maintenant je vais aller faire les courses, je vais aller chez mon frangin et je vais essayer de te filmer tout le procédé en te mettant les mots-clés, maintenant que tu les connais, sur les images. Je me suis dit que c'était plus facile d'expliquer d'abord et de montrer ensuite, hein, parce qu'on sait tous que quand on nous l'explique 2 fois, ça rentre beaucoup mieux là-dedans. J'ai trop hâte, j'espère que le design te plaît, mais on en reparlera tout à l'heure, on reparlera des couleurs tout à l'heure. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. À tout de suite. Ok, tu viens de voir tout le processus de la fabrication du cadre jusqu'à l'impression du t-shirt et il est maintenant temps de te dévoiler les 2 options que nous avons gardées jusqu'à la fin. Tu viens de voir un t-shirt gris et noir, celui-ci on a décidé de le rayer de la liste des possibilités pour se concentrer sur 2 options. La première option étant un t-shirt blanc avec une impression bordeaux. Voilà. Et l'option numéro 2 étant un t-shirt noir avec une impression dorée. Et je vais m'approcher pour que tu vois la quantité de paillettes qu'il y a dans celui-là. Oh, c'est mon préféré et de loin. J'ai finalement pas fait en argenté, j'ai décidé de le faire en doré. Je suis très très contente.
Je suis ravie, je l'aime, je ne porte plus que ce t-shirt depuis que je l'ai fait imprimer. Mais je me suis dit que bon, pas tout le monde est en mode je ne porte que du noir. Donc voilà, il y a l'option pour ceux qui portent du blanc aussi. Pour vous parler rapidement des t-shirts, les t-shirts sont en coton bio, donc 100% coton et coton bio. Et les t-shirts, comme les encres, répondent au standard Oeko-Tex 100. Les encres sont aussi véganes, elles sont sans solvant, elles sont quasiment inodores, mais toi de toute façon tu le sentiras pas, mais ça c'est plus pour le bien-être de mon frère lors de la fabrication. Et elles sont respectueuses de l'environnement. J'ai décidé de partir sur les produits les plus qualitatifs possibles parce que si déjà je produis quelque chose, j'avais envie que ce soit aussi respectueux de l'environnement possible, aussi éthique que possible. Donc voilà, des t-shirts en 100% coton et des encres véganes. Les t-shirts vont du S au XXL. Alors j'ai pas réussi à trouver un fournisseur qui avait une gamme plus large. Si jamais tu voulais commander un t-shirt et que tu n'es pas dans cette gamme-là, envoie-moi un message, je suis sûre qu'on arrivera à trouver une solution. Peut-être que le t-shirt il sera pas en coton bio, mais voilà. Mais de base, le standard que j'ai réussi à trouver, c'est donc du S au XXL. On a décidé de faire ça sous forme de précommande pour pas se retrouver avec des t-shirts sous la main que personne ne porte ou que personne n'achète parce que c'est trop dommage de produire du stock qui ne sera pas écoulé. Donc on ouvre les précommandes aujourd'hui et les précommandes iront jusqu'au 17 avril, donc ça te laisse 10 jours pour commander. Je pense que le plus facile c'est que tu m'envoies un message soit sur Instagram, soit un email avec du coup ta taille, le choix de la couleur, donc encore une fois noir et doré ou blanc et bordeaux, donc taille, couleur et le pays de livraison, comme ça moi je pourrais t'envoyer un prix, frais de port compris pour ton envoi. Le prix du t-shirt lui s'élève à 18 €, c'est le plus bas que j'ai réussi à faire en prenant des produits aussi qualitatifs. Et moi personnellement je me l'achèterai à moi-même ce t-shirt, donc j'ai aucun regret, aucun remords, aucune hésitation sur le prix que j'annonce. Ça permet aussi de soutenir mon frangin, ce que je trouve méga cool d'être en position de pouvoir faire ça. C'est un produit qui sera fabriqué, bon certes pas en France mais en Allemagne, donc c'est un produit qui est super local, c'est un produit qui est fait avec amour et passion et dont je suis vraiment super fière. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça, c'est quelque chose qui sort complètement de ma zone de confort. Je suis absolument ravie de m'être lancée parce que c'est mon t-shirt préféré de toute ma garde-robe. J'adore ce t-shirt, j'adore aussi cette version-là mais je ne porte pas de blanc et j'ai hâte de bosser sur peut-être d'autres designs dans le futur. Donc encore une fois, comme dit, les précommandes sont ouvertes jusqu'au 17 avril, le t-shirt est à 18 €, il me faut ta taille et la couleur de ton choix ainsi que le pays de livraison et on va s'arranger pour tout ça donc par message privé ou par email. Les envois se feront de France et pas d'Allemagne pour que ce soit le plus économique possible parce que je sais bien qu'on essaye tous de dépenser le moins d'argent possible. Donc on va faire ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été informative mais aussi qu'elle t'aura permis de te distraire. Moi j'ai adoré la tournée, j'adore te montrer un peu les coulisses de tous les petits projets que je prépare, donc ça je trouve ça vraiment fantastique, super cool, ça m'a vraiment rempli d'élan pour les semaines à venir et les prochaines vidéos à venir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit mot, ça me ferait vraiment super plaisir. On arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!